La question de savoir si Erling Haaland est devenu le problème de Manchester City après 13 matchs sans victoire est intéressante, mais elle est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Avant l'arrivée du Norvégien, Manchester City jouait un football collectif fluide et dominait ses adversaires sous la direction de Pep Guardiola, notamment grâce à un jeu basé sur la possession et les déplacements rapides. L'arrivée d'Haaland a indéniablement marqué un tournant, avec l'équipe qui a enfin remporté la Ligue des Champions, mais cela a aussi coïncidé avec des difficultés de performance en championnat. Le problème n'est probablement pas Haaland en soi, mais la manière dont son style de jeu s'intègre dans le système global de City. Haaland est un buteur prolifique, mais son jeu est davantage axé sur les finitions et moins sur la participation à la construction du jeu, ce qui peut ralentir l'attaque de City qui était auparavant plus fluide. Parfois, ses déplacements en profondeur et son besoin de ballon direct peuvent limiter la liberté créative de ses coéquipiers, en particulier dans un système où les ailiers et les milieux de terrain étaient habitués à avoir plus de liberté pour orchestrer les attaques. Les problèmes récents de Manchester City peuvent aussi être attribués à d'autres facteurs, comme des blessures, un manque de cohésion ou de créativité dans certaines phases de jeu, ainsi que l'adaptation au départ de certains joueurs clés. Cependant, Haaland reste un atout précieux pour l'équipe, et la question qui se pose n'est peut-être pas tant de savoir s'il est devenu le problème, mais plutôt si Guardiola et l'équipe peuvent trouver un équilibre pour maximiser son potentiel tout en retrouvant la fluidité et la domination qui ont fait la réputation de City sous Pep.